la vanille, c'est comme nos femmes à la maison. Il faut en prendre soin tout simplement. Merci de le souligner. Voilà, donc nos femmes sont très importantes parce que quand elles nous soutiennent, on réussit sur tout ce qu'on fait. Voilà. Tout à fait, voilà, absolument. Donc, alors bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai le grand plaisir de rencontrer un de mes, j'espère, futurs meilleurs amis oui, qui lui aussi est producteur de vanille. Donc là on se retrouve, rappelle-nous, on est dans quelle ville ici? Ici on est à Bandranzia. Bandranzia. Voilà, c'est entre Dzoumogné et Carrefour Milou. Voilà, entre Dzoumogné et Carrefour Milou. Donc là on est ici à son exploitation, il va nous proposer de faire une petite visite et voir un petit peu comment il travaille et surtout nous montrer le travail qu'il a réalisé. Puisque là c'est la deuxième fois que je reviens chez lui ici et franchement le travail qu'il fait est tellement impressionnant que je pense qu'il est indispensable qu'on fasse une petite vidéo pour présenter son travail qui vraiment est de très grande qualité et qui devrait inspirer plus d'une personne. Donc on va s'y mettre. Je vais te demander premièrement de te présenter si tu veux bien. Et ensuite, on va essayer de faire une petite interview tranquille et tu nous parles un petit peu de toi. Moi, je suis Abdou Henri Fina, connu plus sur le surnom de Akale. Akale, voilà. Ok. Plus. Tu veux nous parler un petit peu de ton parcours scolaire d'abord avant de... Parcours scolaire... Comment t'en es arrivé du coup de ton parcours scolaire jusqu'à arriver ici en pleine jungle? D'habitude, les jeunes qui partent en métropole, qui font des études, ne veulent travailler que dans les bureaux justement, entre quatre murs toute la journée. Et toi, du coup, tu te retrouves ici dans cet environnement tout à fait extraordinaire. Oui, et du coup, quel est le cheminement? Si tu veux bien nous expliquer comment tu en es arrivé à ça. Du coup, tu es passé par quelle classe Oui, donc auparavant, je me souviens, je crois dans les années 2004 ou 2005, j'étais en troisième. Donc j'ai quand même pu découvrir, faire un stage de découverte par rapport à l'orientation des faits d'année. Donc un stage au lycée de Coconi, où j'avais même réussi quand même à obtenir une place au BEP agriculture, mais que j'ai décliné. Aïe, aïe, aïe. Donc aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je vois l'importance. Je me dis que j'aurais dû. Bon, ça va, t'es encore jeune, t'as encore le temps de revenir dessus. Donc là, en plus, t'es quand même déjà bien lancé. Je me dis aussi que le hasard fait aussi des bonnes choses. Tout à fait. Voilà. Donc, j'ai pas voulu y aller. Donc, j'ai fait un cap carreleur mosaïste. Après, j'ai eu mon CAP. Après, je suis parti à Métropole. Après, continuer les études là-bas. Donc, arrivé là-bas, j'étais dans une classe de bac pro. Donc, arrivé là-bas, j'ai continué mes études. J'ai fait mon bac. Après le bac, j'ai continué, mais j'ai tout ce qui est métallurgie. Voilà, là-dessus. J'ai continué encore. Voilà, mais une fois que j'en ai eu marre, j'ai arrêté, j'ai commencé à travailler à gauche, à droite, mais étant en métropole là-bas, j'ai constaté que, voilà, j'ai vu que l'agriculture, voilà, était toujours mis au premier plan. Tout à fait. Voilà, donc toujours au premier plan, donc j'ai eu l'occasion de faire des stages d'orientation pour voulant exercer tout ce qui est le métier de poids lourd, transport, tout ça. Donc je me suis rendu compte qu'on allait souvent, 99%, ravitailler les producteurs de porc, canards et j'en passe, poules et tout. Donc je me suis rendu compte à quel point l'agriculture c'est un secteur qui c'est vachement important. C'est-à-dire que sans l'agriculture, l'homme n'est rien. Il n'a strictement rien du tout. Donc c'est à partir de là. Donc l'idée m'est venue que bon, en retournant chez moi, je pourrais faire quelque chose de similaire, quoi. Et donc là, tu es arrivé ici à Mayotte, tu es rentré à Mayotte il y a combien de temps? Voilà, en 2017, fin de l'année 2017, je suis rentré définitivement. Et voilà, j'ai commencé à travailler. Donc c'est à partir de 2020, précisément en juin 2020. Alors en juin 2020, c'est à partir de là que voilà, l'idée m'est venue de venir planter quand même quelques pieds de la vanille d'une toute petite partie. Ok, là. Pour toi c'était de la vanille directement, d'où elle t'est venue cette idée-là de planter? De la banane avant, donc quand même qui est limitrophe de cette parcelle de la vanille.
C'est-à-dire, et après, je suis parti en métropole en vacances pendant la période de Covid. J'étais encore là-bas, je suis revenu. Et en été, mais entre-temps, avant de partir, j'avais planté pas mal de jatropha, ce qu'on appelle msoumou en chinois. J'en ai planté pas mal avant de partir parce que j'avais déjà cette idée de vouloir planter. Et je me suis renseigné, on m'a dit que ça se plantait à partir du mois de mai, juin, pendant la saison de la récolte. Donc quand je suis revenu en mars, donc j'ai commencé à me placer déjà, comment je vais obtenir les boutures et tout, voilà. Donc c'est comme ça que je me suis lancé, tout en étant un passionné de la nature. Ben, ça se voit et ça se ressent, franchement c'est tellement bien entretenu, tellement beau, tellement naturel. Donc voilà, je suis quelqu'un qui a la main verte. Ben, absolument, nature, donc, je ici, confirme. Je suis dans mon élément, même si j'ai aucun diplôme d'agriculture, mais j'aime ça. Le savoir-faire, il est là de toute manière. Et quand, comme tu dis, tu aimes ça et ça se voit, donc forcément le travail, il se ressent automatiquement. Voilà, aujourd'hui, je suis content d'être ici. Donc, c'est ça mon parcours scolaire. Donc, j'ai commencé à faire ça passionnément, tranquillement. Au début, c'était pas, le but n'était pas vraiment de faire une exploitation, c'est-à-dire avoir une nombre importante de... Et tu aimerais du coup avoir une exploitation et te consacrer à temps plein à cette activité-là de... Aujourd'hui, vu c'est-à-dire l'importance de la vanille à ce jour... Attends, t'as le soleil dans les yeux là, c'est un peu gênant peut-être. Si tu... Soit je me tourne, soit on se déplace un petit peu. Peut-être cette gêne là comme ça. Allez, c'est-à-dire vu aujourd'hui l'importance de cette culture, je me suis dit que j'ai bien, c'est-à-dire fait de le faire. Au début, beaucoup de gens ont ri de moi. Ouais, mais voilà, c'est comme ça au début. Et un jour, tu verras que tout le monde va t'imiter. C'est un peu le but de la vidéo, je t'avoue, c'est de donner, de montrer que ça a un intérêt, effectivement. Et j'espère que je pourrai servir d'exemple aux autres jeunes. Leur dire que même si vous avez fait des études, c'est-à-dire de bureaucratie ou je sais pas, vous pouvez faire, c'est-à-dire vous pouvez vous lancer dans votre passion. C'est pas parce que tu es bureaucrate que tu peux pas faire autre chose à côté. Tu peux être prof, tu peux être un haut cadre dans l'administration, mais tu peux aussi faire de l'agriculture. Tout à fait. Parce que aujourd'hui, ici à Mayotte, on parle des touristes de fierté, mais la fierté commence dans l'assiette. Tout à fait, absolument, dans l'assiette, oui. Tout ce que les gens produisent, ça va dans l'assiette. Même la vanille, parce que ça, dans la restauration, cosmétique, j'en passe. Et aujourd'hui, on peut faire des sirops de vanille, beaucoup de choses avec de la vanille, donc, qui seront des produits purs locaux, parce que pour nous ici, c'est 99% ici à Mayotte, les gens qui font de la culture de la vanille, voire 100%. C'est du bio plus. Eh oui, totalement. Donc, voilà, totalement. Tout ce que moi je produis ici, c'est du bio. La vanille, les bananes, c'est du bio. Et tout ce que j'utilise, les bourres de coco, le tronc de bananier. En vrai, quand tu dis que c'est du bio, en vrai, c'est même plus que bio, puisqu'en vrai, on vend en métropole ce qu'on appelle bio, en vrai, et même de manière générale, en Europe, même dans le monde. Ils mettent des engrais chimiques, des produits, du fer, du cuivre, etc. Ici, c'est vraiment du plus. De la pluie, du soleil, basse. C'est la pluie, le soleil, le beau temps. Voilà. Beaucoup d'amour, évidemment. Donc, les gens ont ri de moi au début. Mais c'est comme ça, quand tu n'as rien, voilà. Les gens ne te regardent différemment. Quand tu n'as rien, c'est à toi de prouver. Et oui, tout à fait. Et ben là, le résultat, il est là. Voilà, donc aujourd'hui, le résultat, il est là. Mon petit résultat, je me dis que je suis en train d'aller sur le bon chemin. Voilà, donc aujourd'hui, je suis là où je suis et je suis très heureux d'être là. Donc aujourd'hui, j'ai un travail, je suis salarié à côté de ça. Mais voilà, ça ne m'empêche pas d'aller au boulot et de vraiment être engagé sur ce que je fais. Alors, à ce jour, beaucoup de gens vont se poser la question si je vais continuer dans l'agriculture et quitter le milieu où je suis. Je travaille dans le milieu médical, moi. Alors, aujourd'hui, ça ne me permet pas encore de vivre à temps plein avec ça. Tout à fait. Mais l'avenir nous le dira. Mais ce qui est sûr, dans les 10-15 prochaines années, j'ai besoin de ce contrat pour me projeter. L'avenir nous le dira. Je pense que l'avenir le décidera.
Mais là, déjà, franchement, de ce que j'ai vu, là, t'as déjà comme... tu as commencé à vendre déjà un petit peu parce que tu m'avais dit que tu avais déjà fait quelques Alors, récoltes. l'année dernière, la première récolte, j'ai fait don à des collègues au travail. Pour leur faire découvrir du coup ton travail. Le produit. Très bonne idée. Locaux. En même temps, ça permet, chez nous, c'est spirituel aussi. C'est-à-dire, ça permet de t'apporter c'est-à-dire comment dire, de la réussite, du bonheur. Voilà. C'est-à-dire faire un don, plus tu donnes, plus tu reçois. Oui, voilà, donc ça t'apporte que du bonheur et de la chance. Donc ma première récolte, j'ai fait ça don aux sages-femmes hein, qui étaient en instance de départ après la fin de leur contrat. Eh bien, ils vont parler de toi en bien, j'imagine. C'est sûr et certain, ces gens-là, si tu leur dis que tu as réussi à avoir une production, je suis sûr ces gens-là, ils vont te dire, même s'ils sont en métropole, ils vont être intéressés pour acheter ta vanille et après tu l'exportes. Ça, c'est très possible. Oui, alors, donc moi, j'insiste et je persiste. C'est-à-dire que j'insiste et je lance un appel à tout le monde, à tous ceux qui peuvent le faire, à ceux qui ont les moyens de se procurer un terrain. C'est-à-dire, s'ils peuvent vraiment s'engager à faire cette culture de la vanille, parce que il faut dire que moi, ça fait à peine 2 ans, pas encore vraiment, mais à peine. J'ai tellement une demande que je peux même pas honorer. J'ai tellement de demandes que je peux même pas honorer. Impressionnant. La demande, elle est là. Parce qu'il faut dire que la vanille est très importante, c'est-à-dire utilisée partout. Même pour faire des gâteaux, tu peux. Donc, j'ai une demande à ce jour que je ne suis pas sûr de pouvoir honorer. Mais je ferai quand même le nécessaire pour honorer. Ah oui, totalement. C'est ça le but en vrai de toute façon. C'est ça le but. Nous, ici à Mayotte, on a un climat extraordinaire pour la culture, notamment de vanille. On a aussi la vanille qui a été prisée récemment en métropole. Les gens ne savent pas ça, mais on a une vanille qui est extraordinaire ici. Aujourd'hui, Mayotte et la production, médaille d'argent, mais je pense que dans les années à venir, c'est-à-dire on est parti pour mieux se placer dans les Outre-mer. Nous ferons partie des meilleurs parce que nous sommes les seuls à pratiquer, c'est-à-dire l'agriculture comme ça, c'est-à-dire de la vanille, la culture de la vanille, sans engrais. Totalement, de manière totalement naturelle. Ouais. De manière totalement naturelle. Donc je pense que, c'est-à-dire l'avenir nous le dira, mais je pense qu'on est sur le bon chemin. Il suffit juste du courage, voilà, avec des moyens aussi, parce qu'il faut dire que tout ce que les gens peuvent voir, ça c'est un investissement personnel. Des boutures, beaucoup de boutures que j'achète à 2 € l'unité. Et il y en a aussi que je me procure dans les forêts des sauvages où des anciens en ont fait il y a 15-20 ans qui ont laissé. Bon, j'arrive à me procurer quelques boutures par-ci, par-là. Et c'est comme ça que j'avance. Raison pour laquelle je dis qu'il faut beaucoup de courage. Beaucoup de courage parce qu'il faut un vrai engagement digne de ce nom pour se lancer. Mais n'ayez pas peur. Moi, en tout cas, des jeunes comme moi, j'ai pas eu le soutien, un vrai soutien des anciens, parce qu'il y en a même quand je les approche de manière naturelle, à ce qu'ils me vendent des boutures. Il y en a même qui refusent, mais je les en veux pas, parce qu'ils disent aujourd'hui que les jeunes ne se projettent pas dans l'agriculture, ils laissent tout tomber, mais quand il y en a plein qui essayent, mais pas de soutien, faute de soutien, à un moment donné, ils baissent les bras. Donc moi, Dieu merci, j'ai quand même très peu de gens qui me soutiennent, mais ça reste déjà un bon soutien pour moi. Tout à fait. Le reste, c'est la volonté personnelle qui est indispensable. Moi, je me dis aussi. ce soutien viendra avec du courage, du travail, du bon travail, surtout. Ouais. La reconnaissance par le travail, là, franchement, je me répète plusieurs fois depuis tout à l'heure, mais la qualité du travail que tu fais, franchement, je suis presque étonné que tu sois pas, il n'y ait pas ta photo en grand là quand les jeunes sortent de la barge, quoi. Allez voir la vanille de monsieur. En tout cas, mon rêve aujourd'hui, voilà, je prie que Mayotte ait sa propre compagnie d'aviation, qu'on puisse passer aussi dans les écrans, dans l'avion, une fois que les gens voyageront, puissent nous voir comme notre amis à La Réunion, nos voisins là-bas. Ils sont au point à ce niveau-là, voilà, franchement. Donc, on espère se revoir un jour dans des écrans aussi, tu vois. Bon, il tient qu'à nous, pour faire ça de toute manière, il faut la base, c'est ça, la base c'est l'agriculture, c'est de produire des produits de qualité. Aujourd'hui, moi j'insiste à parler, parce que c'est-à-dire des gens qui parlent d'une fierté locale. Moi j'insiste là-dessus, la fierté commence dans l'assiette.
Et bon, il y en a beaucoup qui parlent de fierté, mais justement, la fierté est un petit peu déplacée, alors que toi, justement, tu es dans le concret. Tu vois, moi, c'est ça que j'aime aussi chez toi. C'est que toi, tu ne fais pas que parler, tu es dans la réalisation et dans le concret. C'est ça aussi. On dit qu'on est fier, mais fier de quoi? Souvent, on se pose la question. Là, toi, tu peux dire, je suis fier de ça. Voilà, et tu as de quoi être fier de ça. C'est-à-dire, dire, je suis fier d'être mahorais, pour moi, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas d'importance. Tout à fait. Tu vois, parce que la fierté locale, quand on parle du local, c'est l'assiette. C'est l'assiette. C'est l'assiette. C'est l'assiette. Voilà, donc ceux qui plantent, c'est-à-dire à Mayotte, on a besoin aussi des gens qui produisent de la pomme de terre aussi. À ce jour, il y en a. Je ne sais pas s'il y en a, mais à ma connaissance, non. Alors donc, on a besoin de tout le monde, des jeunes, la jeunesse. C'est bien d'être bureaucrate, mais tu peux travailler au bureau et avoir une activité d'agriculture à côté. Donc j'insiste là-dessus. Venez nous rejoindre. C'est-à-dire que personne ne viendra changer les choses à notre place. Tout à fait. C'est bien de le dire, effectivement. Il y en a qui s'y attendent. Changer ça. Ils nous apporteront des touches. Mais c'est à nous de développer cette île. Le premier pas, c'est à nous de le faire, effectivement. La première étape, c'est à nous de le faire. La première étape, c'est l'agriculture.